Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo, aujourd'hui je souhaiterais vous parler de la guérison thérapeutique d'ordre spirituel. Ce que l'on appelle la guérison d'ordre spirituel, c'est tout simplement la guérison qui passe par le lien de l'esprit, donc l'état d'esprit propre à chacun qui fait que nous clairvoyons et que nous pouvons déceler au travers nous-mêmes, au travers de notre état de conscience, ce qui ne va pas chez nous pour pouvoir le transcender et effectuer de ce même fait notre propre guérison au travers nous-mêmes. Alors, j'ai vraiment souhaité faire cette vidéo au vu de vous éveiller sur le fait que les guérisons d'ordre miraculeuse ne peuvent être effectives que au travers soi, donc au travers de soi-même. C'est-à-dire que nous auto-guérissons de façon miraculeuse, donc de façon énergétique, de par la loi de l'attraction et de par notre possibilité d'interaction en lien avec les mondes subtils et en lien bien évidemment avec l'énergie divine qui va réénergiser tout simplement nos cellules. Alors, concernant très respectueusement tous les thérapeutes, tous les médecins, quelle que soit la médecine, quelle que soit la personne qui va vous dire que du jour au lendemain, elle peut vous guérir de tous vos maux, grande alerte, vraiment grande alerte rouge sur cela, car cela vous enlève votre pouvoir d'auto-guérison. Et cela n'est tout simplement pas réalisable concrètement. Nous répondons tous, absolument tous et toutes formes de vie sur cette planète à cette fameuse loi de causalité. Donc, chaque cause a un effet, chaque effet a une cause. Et donc, nous attirons à nous les circonstances exactes de nos façons, de nos modes de pensée, quelque part, au travers nous-mêmes. Ce qui peut créer des maux chez nous en tant qu'être humain incarné, c'est tout simplement qu'on va avoir eu, à un moment donné, une interaction d'ordre négatif au travers soi. Et que cela va abaisser quelque part notre vibration et donc va abaisser l'énergie vive de nos cellules. Et nos cellules étant affaiblies, cela va créer une alerte dans le but de nous faire interagir le plus positivement du monde envers nous-mêmes à notre propre rencontre pour prendre conscience et pour pouvoir quelque part se révéler, être à la hauteur de nos propres attentes respectives. L'auto-guérison passe donc par la prise de conscience de l'événement, facteur quelque part de la co-responsabilité du mal et des mots que l'on aura eu au travers de notre mauvaise interaction. Donc en fait, pour faire simple, si l'on tombe malade, c'est qu'on a mal agi au travers soi-même, tout simplement. Alors, si on répond à cette loi de causalité qui dit que chaque cause a un effet, chaque effet a une cause, on est co-responsable de ce mot. Donc, c'est à nous, bien évidemment, de répondre avec exactitude à l'auto-guérison au travers soi, au travers de la prise de conscience, au travers soi-même, véritablement de prendre conscience de l'erreur qu'on a commise pour rédempter, tout simplement. Donc, ce mot rédempter est encore là parce que, quelque part, les mots que l'on se fait à soi, on les fait également à l'autre, étant donné qu'on est tous interconnectés. Donc, on doit répondre de nos actes au travers soi-même et les mots sont là tout simplement pour nous alerter sur des circonstances d'interaction négative que l'on émet au travers soi-même. Alors, il est évident que quelque part, un thérapeute ne va pas pouvoir d'un coup de baguette magique vous enlever tous vos maux du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un et dire voilà, alors j'ai mal là, ça va pas, guérissez-moi. Alors oui, effectivement, le thérapeute va pouvoir, de par sa canalisation, de par son potentiel énergétique, de par son divin pouvoir, va pouvoir émettre une énergie sur le moment tellement forte qu'elle va vous apaiser un temps donné, c'est-à-dire qu'elle va retirer cette énergie positive, va quelque part comme repousser le mal de votre corps physique. Donc cette personne, thérapeute, va à ce moment-là vous infiltrer énergétiquement parlant de sa propre énergie divine, positive et va réénergiser quelque part vos cellules à un endroit précis en un même temps donné. Donc un seul et même temps donné, elle va quelque part appliquer ses mains, faire diffuser son énergie et cela peut effectivement calmer un mal, je dirais. Mais ce mal ne sera pas pour autant auto-guéri de par votre propre auto-immunité. Il est très important d'aller
toujours à la source de ce mal. Pourquoi est-ce que vous avez mal à tel endroit? Quelle a été l'interaction négative que vous avez eue? Qui a produit ce mal? Pour faire en sorte quelque part de travailler sur cette interactivité négative et pour surtout faire en sorte que ce mal ne se reproduise plus, car le mal véritablement est une alerte sur votre mauvaise interaction. Alors le thérapeute ne peut que soulager, je dirais, soulager un mal et par contre vous aider grandement à prendre conscience de ce mal, donc à prendre conscience sur votre mauvaise interactivité pour vous aider à prendre conscience. Alors bien évidemment, quand vous allez voir un thérapeute avec un engouement, une vive croyance forte en ce thérapeute, vous mettez déjà en route un processus d'auto-guérison de vous-même, puisque vous croyez fortement, vous émettez un souhait d'auto-guérison au travers vous, ce qui fait que lorsque vous êtes en plus en phase connective avec un thérapeute qui émet un potentiel énergétique divin extrêmement positif, ben, la guérison va avoir lieu instantanément puisque vous aurez véritablement cru en son divin pouvoir au travers vous. Mais n'oubliez jamais que c'est vous qui vous auto-guérissez de tous vos maux véritablement. Alors il y a d'excellents thérapeutes qui vont pouvoir vous calmer un mal qui agit, donc un mal qui fait mal, vraiment une douleur. Voilà, une douleur, le thérapeute va pouvoir apaiser cette douleur. Mais quand on dit que le mal véritablement agit, c'est que l'on a mal interagi avant au travers soi. Donc il est très important de comprendre ce processus. Alors oui, un bon thérapeute, voilà, sain dans son âme, va pouvoir apaiser la douleur, mais avec votre consentement, avec l'ouverture de votre canal également. Voilà, vous êtes en lien et il diffuse son énergie au travers vous, mais c'est vous qui faites la majorité du travail en acceptant cette énergie, en la laissant se diffuser et en la considérant à la hauteur de vos propres attentes. Donc vous consentez et vous opérez consciemment, inconsciemment, de façon objective à ce que ce soin pénètre votre aura, donc vos corps énergétiques, et effectue quelque part une réénergisation d'ordre cellulaire qui va être véritablement interactive en vous et pour vous et qui va vous auto-guérir sur ce temps donné-là. Mais ça passera toujours par votre interactivité. Voilà, un thérapeute ne pourra pas être quelque part autosuffisant au travers lui-même face à vous si vous ne consentez pas à ce soin. Ce soin ne fonctionnera pas. On voit beaucoup de cas de gens qui vont chez des thérapeutes et qui n'y croient absolument pas. Ça passe pas. Voilà, l'énergie ne peut pas passer, donc il peut y avoir voilà, des bonnes interactivités et tout le bon cœur à l'ouvrage pour pouvoir mettre ce thérapeute en application. Pour autant, il y aura des blocages énergétiques qui se produiront. Donc vous êtes véritablement le seul maître à bord de votre véhicule. Et dans votre véhicule, vous faites monter qui vous voulez. Vous avez des accompagnateurs, des copilotes, voilà, vous avez des gens qui seront là pour vous aider à mieux conduire, qui pourront vous alerter, par exemple, attention, là il y a un danger, etc. C'est ça le rôle d'un vrai thérapeute, c'est véritablement d'être votre copilote, éventuellement de vous faire le plein à votre voiture. Donc il va pouvoir vous mettre de l'essence, mais de l'essence quelque part divine, dans votre moteur énergétique, dans votre corps éthérique, votre chakra sacré, qui va être qui correspond à votre chakra sacré et qui va de ce fait être redynamisé. C'est le corps des énergies. Donc on y va, on peut véritablement se remettre dans l'engouement positif et réénergiser nos cellules. Tout se passe par l'interaction cellulaire, tout est cellule. Et donc, plus on va se redynamiser au niveau du psyché, plus on va être dans l'amour, l'engouement, plus on va quelque part redynamiser nos cellules. Et plus notre système immunitaire, étant donné que le cœur, bien sûr, est relié au thymus, donc qui correspond à nos défenses immunitaires, plus on va être en pensée positive, plus on va redynamiser tout notre organisme et donc notre système immunitaire. Donc véritablement la pensée est créatrice et le fait de penser positif va véritablement nous protéger aussi de tout ce qui est négativité au niveau interaction, voilà, d'ordre de maladie par exemple, etc. Donc il est évident qu'une personne, je dirais, qui va agir au travers elle-même pour le bien de tous, elle va renforcer ses défenses immunitaires et ne sera quasiment plus jamais malade. Voilà, donc c'est un système qui s'opère à l'intérieur de soi,
en lien avec tous. Effectivement, on est toujours en interactivité commune avec autrui, dans cette société, dans la famille, etc. Et donc, on vit des similitudes en apparence humaine pour nous aider à interagir quelque part, à transcender des mémoires vives, des blessures d'âme, etc. Et à colmater des blessures, bien évidemment. Donc, il est nécessaire de parvenir à comprendre que, véritablement, nous sommes co-créateurs de notre existence et nous sommes en lien avec autrui pour apprendre sur nous, mais que nous ne sommes pas là pour souffrir surtout, ça c'est très important. Donc à chaque épreuve de vie, mon conseil sera le suivant, recentrez-vous dans votre cœur de suite. Si vous sentez que la colère monte, que vous avez une forme d'agressivité, une forme de non-acceptation de ce qui est en train de se passer, recentrez-vous immédiatement dans votre cœur. Hop, 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 je sens que la colère monte, je me recentre, voilà. Qu'est-ce qui se passe en moi? Il y a quoi qui m'agace là? Voilà, sans remettre la faute sur autrui. Je me responsabilise. Je me mets quelque part en tant que auto-inspecteur, je dirais, de moi-même. Je vais faire une introspection de moi-même, de ce qui se passe et de ce qui crée quelque part ce déséquilibre chez moi. Voilà, pourquoi est-ce que là je suis en train de m'agacer? Il y a quoi qui m'énerve dans cette situation? Voilà, pour ne pas m'énerver. Et lorsque je ne m'énerve pas, ben je ne m'abaisse pas vibratoirement et donc je n'interconnecte pas les plans inférieurs qui vont me ponctionner mon énergie, me vider littéralement de mon énergie, me susurrer mes cellules, l'énergie vive qui se trouve dans mes cellules et m'affaiblir à tout point de vue puisque lorsque l'on tombe dans la colère, dans l'agressivité, dans l'irrecevabilité, dans la dualité, et bien tout simplement on nourrit des entités négatives en soif de vaincre et donc on s'affaiblit. Et lorsqu'on est affaibli, alors si ça arrive une fois comme ça de temps en temps, on va vite refaire surface. Pour cela, il suffit de reprendre conscience et hop, on se remet quelque part aligné, on se réaligne et on arrive à se recentrer dans le cœur et à réémettre des pensées positives. On réélève son taux vibratoire relativement assez facilement. Par contre, lorsque l'on s'abaisse vibratoirement de façon constante, qu'on est souvent une personne aigrie, en colère, toujours dans le jugement, etc., ben là on va rester dans un engrenage, on va rester comme voilà, enseveli au travers de ce système systémique et donc paf, on s'abaisse et là on est sans arrêt ponctionné et donc ces entités s'accrochent à notre aura, elles nous infiltrent, elles nous font ressentir leurs propres états d'âme qui ne sont pas les nôtres. C'est très important de savoir que quand on se met en colère, ben, ce n'est pas nous qui nous mettons en colère, mais c'est dû quelque part à nos irrecevabilités, à nos propres faiblesses, à nos propres blessures d'âme que l'on s'abaisse vibratoirement. On est comme impacté en un moment donné et donc on s'abaisse vibratoirement et lorsqu'on est abaissé, hop, il y a infiltration entitaire et c'est quelque part l'énergie. On va nourrir donc ces entités de notre énergie, elles vont avoir le droit, de par notre consentement dû à cet abaissement vibratoire, de nous prendre une partie de notre énergie, donc elles vont se nourrir et donc il y a le lien qui est créé et au travers de ce lien, il y a tout qui passe, tout simplement. Donc si c'est une entité très aigrie, on va ressentir cette aigreur de la vie en règle générale, etc. Donc il est très important de prendre soin de vous et cela passe par le psyché, tout ce qui est d'ordre psychique. Voilà, vraiment considérez le fait que tout ce qui est invisible porte une vibration et existe réellement. Donc vraiment, recentrez-vous dans le cœur à chaque fois, vraiment à chaque fois que vous sentez que ça ne va pas. Voilà, alors par contre, quand vous êtes en peine, que vous êtes triste, ce genre de sensation, laissez cette tristesse s'évacuer. Alors peut-être s'isoler un temps donné, le temps nécessaire à l'épuration de cette tristesse, puisque lorsque l'on pleure ou lorsque l'on est triste, c'est aussi que l'on a des choses à évacuer. Donc laissez sortir tout cela, mais vraiment, vous avez envie de pleurer, pleurez, allez-y, videz, libérez-vous de ces énergies. Voilà, demandez épuration, vous pouvez demander aux êtres supérieurs de lumière aussi de vous épurer, voilà, selon vos croyances et appartenances, bien évidemment. Demandez vraiment à ce qu'on vous aide, que l'on vous épure de toute négativité pour vous aider à mieux clairvoir au travers de votre esprit. Voilà, pour pouvoir percevoir votre guidance divine qui n'est autre que votre état de conscience lié à votre âme. Voilà, plus notre esprit est clair, plus quelque part notre pare-brise est clair au niveau de notre véhicule terrestre, c'est pareil, plus on y voit clairement, mieux on conduit notre propre véhicule. Donc voilà, donc véritablement, aucun thérapeute ne pourra quelque part vous guérir de façon définitive. Je parle là de guérison spirituelle. La guérison spirituelle s'acquiert au travers de la clairvoyance. Et la clairvoyance est donnée à tout le monde. Il n'est pas une personne qui ne soit pas clairvoyante, qui ne puisse pas être clairvoyante. Pour être clairvoyant, il suffit de
connecter quelque part son sixième chakra. Voilà, et donc c'est le troisième œil qui nous permet véritablement de percevoir au-delà de l'apparence humaine. N'oubliez pas que l'apparence, si on le décompose, ça fait véritablement l'apparence. Donc ce n'est pas réel, c'est juste là dans la matérialité pour nous permettre de concevoir nos propres faiblesses au travers autrui, pour pouvoir les travailler, les transcender. Mais tout le monde possède ce sixième sens, tout le monde possède cette opportunité de canaliser également au travers du chakra de la couronne, et donc de véritablement potentialiser son pouvoir divin de co-création effective. Donc tout le monde a ce potentiel-là, mais effectivement, pour se révéler être à la hauteur de nos propres attentes, il faut déjà faire preuve d'humilité, ne pas toujours remettre la faute sur autrui par rapport aux événements de la vie, de ce qui se passe en règle générale, être dans l'acceptation, mais être dans l'acceptation, je le répète souvent, ne veut pas dire cautionner, ni approuver, mais accepter ce qu'il y a pour ne pas souffrir de la non-acceptation. Voilà, tout simplement. Donc véritablement, accepter ce qui est pour pouvoir travailler avec ce qui est pour mieux faire. Mais travailler pour mieux faire, c'est travailler sur soi pour acquérir en potentialité et pour s'élever vibratoirement, pour pouvoir connecter. Donc tout simplement être clairvoyant, voilà, je veux dire, il faudrait sortir un petit peu des clichés de la voyance pure parce que, voilà, c'est vrai qu'il y a des années en arrière, bon, la voyance, c'était de la voyance. Je posais une question, j'avais la réponse, etc. Aujourd'hui, la clairvoyance, j'insiste beaucoup là-dessus, sert véritablement de pure guidance divine. Et nous avons tous ce don en nous. On peut tous clairvoir au travers de notre esprit ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. C'est ça la clairvoyance. Dès que vous avez une intuition, c'est la bonne intuition. Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire oh mais j'ai une intuition, je vais faire ça, et puis non, j'ai mon mental qui prend le dessus un petit peu, finalement je fais autre chose. Et puis de se dire après, ben mince, ça n'a pas porté ses fruits, et de dire ben mince, ma première intuition était la bonne. Toujours, la première intuition, celle qui vient instinctivement, j'ai envie de dire, c'est toujours la bonne. Donc véritablement, c'est ça le lien de conscience et c'est ça la clairvoyance et c'est ça qui purifiera au jour le jour votre esprit et qui vous permettra de véritablement déceler ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas de façon constante et d'agir véritablement par rapport à ce qui sera le plus opportun pour vous à ce moment-là. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que vous pourrez conscientiser que vous êtes véritablement capable de vous auto-guérir. Alors un thérapeute peut également vous aider à clairvoir les failles. Alors quand je dis thérapeute, ça peut être des thérapeutes de l'âme, des thérapeutes guérisseurs, voilà, des thérapeutes médiums, thérapeutes également aussi, qui peuvent véritablement vous aider à mettre quelque part le doigt sur ce qui ne va pas. C'est une aide véritablement précieuse car quand l'on est trop obscurci au niveau de son esprit, on ne parvient pas toujours à déceler et à voir ce qui ne va pas chez nous. Et on a besoin d'aide à un temps donné. Voilà, c'est quelqu'un qui nous tend la main, qui est là et qui peut nous aider à nous auto-guérir. Voilà, mais la guérison passera toujours par vous. Alors ensuite, pour ce qui est de la médecine plus traditionnelle, je ne suis absolument pas pour tout ce qui est de l'ordre du médical à ce jour, hormis les interventions d'ordre chirurgical en urgence pour sauver la vie de quelqu'un bien sûr. Là on est dans les organes qui sont atteints lors d'un accident, etc. C'est totalement différent d'un médecin qui va vous bourrer de médicaments alors que vous n'avez qu'un simple rhume ou une simple laryngite ou etc. Je veux dire des maladies entre guillemets bénignes ou qui va vous faire prendre du doliprane, du dafalgan par exemple lorsque vous avez un peu de fièvre. La fièvre est là véritablement pour vous aider à lutter contre des bactéries voilà, négatives. Donc elle est utile cette fièvre. Voilà, il y a des degrés dans la fièvre. Ces degrés, c'est une montée quelque part en chaleur, en pression et donc elle a une utilité, je veux dire. Voilà, donc véritablement beaucoup trop de médecins donnent des médicaments n'importe comment, à outrance, des médicaments chimiques qui vont tout simplement faire une chose, c'est perturber votre équilibre hormonal. Voilà, vos glandes endocrines, tout le système immunitaire se retrouve complètement déboussolé lorsque vous ingérez des médicaments. Il y a des tas de façons de se guérir autrement qu'en prenant de la chimie.
voilà, je ferai des vidéos pour vous parler de tout ça plus précisément, mais sachez une chose, c'est que les médecins ne travaillent pas pour votre santé. Véritablement, soyez conscient que l'on est manipulé et infiltré à tout point de vue. Vous êtes véritablement capable de vous auto-guérir au travers de la pensée. Mais lorsque le mal a pris le dessus et qui a créé quelque part au travers vous, au travers de vos interactions d'ordre négatif, des mots très douloureux, vous allez me dire, bon mais Marie-Myriam, c'est très bien ce que vous me dites, mais moi j'ai mal, quoi, j'ai des douleurs. Voilà, mais j'ai mal pourquoi? Parce que d'une part j'ai peur. J'ai peur. Et lorsque j'ai peur d'avoir mal, j'ai encore plus mal. Et ça se passe véritablement comme ça. Et puis autre chose, c'est qu'on n'accepte pas la douleur. Et tant qu'on n'est pas dans l'acceptation de la douleur va se manifester davantage parce qu'elle est là pour vous faire interagir positivement envers vous-même. Vous verrez que vous pouvez commencer à faire un petit procédé que j'ai moi-même mis en application, c'est déjà accepter la douleur, la considérer et véritablement la canaliser. C'est-à-dire que je vais canaliser, je vais connecter ma douleur. Par exemple, j'ai mal au ventre, je mets mes mains sur mon ventre, je ferme les yeux ou pas, selon votre clair ressenti. Et vous connectez cette douleur. Et vous essayez de comprendre pourquoi cette douleur est là, à quel endroit elle est. Voilà, donc si elle est située au niveau du ventre, de l'estomac, un petit peu par là, bon, ok, il y a de grandes chances que ça corresponde à des émotions négatives. Située au niveau du plexus solaire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé qui a pu provoquer quelque part des émotions vives, des émotions négatives. Ça peut aussi être lié au stress, des situations d'angoisse. Également, allez travailler sur ça. Positionnez vos mains, concentrez-vous, recentrez-vous en votre cœur et demandez épuration de ce mal. Et croyez-moi, cela fonctionne. Ça fait 3 ans que je ne suis pas malade, donc j'ai déjà mis en application tout cela et croyez-moi, je sais ce que c'est que la souffrance corporelle d'ordre physique et on peut véritablement s'auto-guérir juste de par le lien d'amour, le lien du cœur, le lien de la pensée, le lien de la conscientisation, le lien de l'humilité également, véritablement se régénérer au travers de ses propres cellules. Vous pouvez également connectez vos cellules, parlez à vos cellules, redynamisez vos cellules, purifiez-les, régénérez-les et protégez-vous. Véritablement densifier quelque part ces corps énergétiques correspond à un état d'être et cet état d'être correspond à l'état actuel de votre psyché. Donc de façon psychique, voilà, comment vous sentez-vous à aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en pensée positive ou négative? Et croyez-moi, lorsque l'on fait le tri, lorsque l'on parvient à pacifier son mental et à être dans la positive attitude, dans l'amour, toujours, au maximum de vos possibilités, car tout ne se fait pas en un jour, cela prend du temps, cela est progressif. Si en plus à tout ça vous ajoutez une alimentation saine, vibratoirement élevée, alors croyez-moi, vous allez redynamiser votre organisme, vos défenses immunitaires seront au taquet et croyez-moi, il y aura des barrières véritablement, c'est comme une bulle de lumière, voilà, l'aura est quelque part une énergie qui est autour de vous et qui correspond à votre état vibratoire. Donc il rayonne cette aura et il vous protège, donc ça vous crée une barrière énergétique, donc tout ce qui vient de négatif de l'extérieur va rebondir. Je veux dire, il ne pourra pas pénétrer votre aura. Cela est absolument impossible. Alors, je vous invite à faire le test. Alors, bien sûr, je ne dis pas pour toutes les personnes qui prennent des médicaments à l'heure actuelle de stopper les médicaments comme ça du jour au lendemain, j'arrête tout. Surtout pas. Pour les personnes qui prennent des médicaments, continuez à prendre vos médicaments. On n'arrête pas des médicaments comme ça. Cela pourrait véritablement avoir des conséquences d'ordre encore plus négatif que ceux que vous aviez au départ avant de commencer à prendre ces médicaments. Vous devez d'abord vous élever en vibration et en conscience, c'est-à-dire d'abord conscientiser au travers vous-même que, parvenir à conscientiser que les médicaments sont négatifs pour la santé. À partir du moment où vous allez faire ce travail de conscientisation objective, votre vibration, votre taux vibratoire va augmenter et vous verrez que ça se fera de façon naturelle. Vous ne serez plus attiré par tel ou tel médicament, ou du moins vous commencerez par diminuer les doses. Vous ne prendrez plus de médicaments d'ordre abusif comme du Doliprane dès que j'ai un petit peu mal à la tête, ou voilà, ça ne sera plus comme une drogue en fait, tout simplement. Vous allez véritablement vous désintoxiquer de toute cette chimie d'ordre négatif. Donc véritablement, c'est comme l'alimentation, on ne devient pas végétalien du jour au lendemain. Voilà, cela passe par une adaptation progressive de la matérialité à l'énergie. Voilà, en fait, on est dans cette matérialité sous forme énergétique et notre énergie doit correspondre à
notre taux vibratoire doit correspondre à l'énergie de l'aliment qu'on va consommer. Donc si on est abaissé vibratoirement, on va consommer un petit peu tout et n'importe quoi. On va essayer de complaire ses propres attentes, ses propres manquements au travers d'addictions notoires qui peuvent mener jusqu'à la boulimie, par exemple lors d'ingestion de nourriture à outrance, de la mauvaise nourriture. Alors qu'est-ce que la mauvaise nourriture? La mauvaise nourriture, c'est tout ce qui est mort, tout ce qui est vibratoirement bas, tout ce qui a souffert, comme les animaux qui ont été élevés de façon intensive, enfermés, massacrés, découpés, voilà, ayant vécu des souffrances atroces, voilà. En fait, on se nourrit de ce genre de choses. C'est de la viande également en décomposition, hein, c'est des cadavres en fait. Hein, on se nourrit de cadavres lorsque l'on consomme de la viande, voilà, elle est en pleine décomposition. Et on se nourrit de ça en pensant aller bien. C'est absolument impossible. Alors je ferai également des vidéos sur l'alimentation plus précisément. Mais là, ce qu'il est important de comprendre, c'est que plus on va s'alimenter de produits morts et vibratoirement bas, donc des produits qui n'ont pas été non plus cultivés avec amour tout simplement, ben, ça ne va pas vous nourrir. On est des êtres humains qui ne pouvons nous nourrir réellement, concrètement, que d'amour. Donc lorsque l'on va consommer quelque chose de vibratoirement bas, en fait on va polluer notre organisme, on va véritablement mettre des choses dans notre corps qui vont fatiguer, voilà, notre organisme, qui va s'acharner à véritablement nous libérer de ça, donc détruire ces masses que l'on lui aura fait ingérer et introduire, etc. Donc véritablement considérer ce fait-là. Si je veux aller bien à tout point de vue, je dois m'alimenter le plus sainement que possible et avoir des pensées le plus positives que possible, être en amour le plus que possible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de mes vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, il n'y a aucun souci. Je vous répondrai vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas aussi pour les gens qui souhaitent me parler en privé. Je le fais déjà, c'est possible. Posez-moi des questions en privé, que ce soit sur Messenger, par mail à marimiriampereira@hotmail.com. Vous pouvez véritablement me joindre par beaucoup de moyens, donc n'hésitez pas à me demander plus de renseignements précis sur telle ou telle chose, et notamment peut-être par rapport à une maladie actuelle que vous avez. Si je peux vous aider via mon canal, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle fin de journée et vous dis à bientôt.